Adieu la Liga, ça y est, hein. On peut dire adieu à la Liga. Parce que on va pas se réinventer, les gars. C'est ça le truc. Moi, je vois le long terme là. Parce que oui, allez, on va dire 2 points de retard sur le Real. Il reste encore beaucoup de matchs. Il y a beaucoup de journées. C'est pas ça, moi, que je vois. Moi, ce que je vois là, c'est ce qu'on fait depuis le début de saison, en fait. Parce que beaucoup de gens sont là. Oui, le pire Real. Mais c'est le pire Barça que je vois depuis de longues années, là. Dans le contenu, dans la manière de défendre, dans tout. Il y a eu quelques victoires par-ci, par-là qui nous donnent l'impression qu'on est meilleur que le Real. Mais dans le fond, dans ce qu'on démontre sur le terrain, vraiment, c'est ridicule, c'est clownesque en fait, c'est clownesque. Là, le match n'est pas fini, hein, mais j'ai pas besoin d'attendre que le match se termine, c'est ça le truc. Le match n'est pas fini, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Que le Barça ait gagné ce match ou qu'il ne l'ait pas gagné, je vous aurais fait exactement le même débrief. Faut dire adieu à la Liga, on peut pas défendre comme ça, on peut pas... En fait, c'est tellement facile pour les adversaires de se procurer des occasions que c'est normal, en fait. Moi, à chaque match du Barça, je me demande pas quand est-ce que le Barça va encaisser un but, ou c'est plutôt combien de buts le Barça va encaisser. La réalité, c'est que cette équipe, elle est nulle. Elle est nulle, c'est beaucoup trop facile pour les adversaires, c'est beaucoup trop facile, et tu peux pas survivre comme ça. Tu ne peux pas survivre comme ça. Donc là, le Real Madrid, ils sont devant. Ça y est, maintenant, ils vont commencer peut-être à se réveiller, à s'unir pour essayer d'aller gagner des victoires au forceps. Vous savez, c'est quoi la différence entre le Real et le Barça ? C'est que le Real, malgré le fait qu'il soit nul, ben, il se donne les moyens de gagner les matchs. Combien de victoires d'affilée ils ont eu ? Le Real, en n'étant pas bon, hein, mais au moins ils ont les 3 points. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peut-être même plus envie que ce Barça-là. Et là, c'est même pas une question d'envie. Hein. Moi, je pense que c'est une question juste de football. Si le Barça perd la tête de la Liga, c'est pas une question de l'attitude. Quand l'Atlético Madrid, c'était l'attitude. Là, ce soir, pour moi, c'est le football. Là, pour moi, c'est le football. C'est le football. T'es incapable de sortir des ballons proprement. Dès qu'il y a une pression adverse, tu trembles, tu rends le ballon à l'adversaire, t'es inoffensif devant. C'est pas possible. Tu ne peux pas survivre comme ça. C'est impossible. C'est impossible. Donc oui, on peut faire des bilans, des trucs tactiques autant qu'on veut, mais là, c'est la réalité qui nous rattrape. C'est la réalité qui nous rattrape. On espère quoi ? Venir marquer plus de buts, toujours un but de plus que l'adversaire à chaque fois ? Au bout d'un moment, ça allait nous rattraper tout ça, là. Depuis la saison passée, on le fait, mais la saison passée, c'est qu'on marquait beaucoup de buts, donc ça cachait le tout. Là, on est rattrapé par la réalité. Mais bon, tout va bien. Là, moi, vous savez, le niveau des joueurs, évidemment, qu'il a à remettre en question, à commencer par Lamine Yamal. Ce soir, le Barça perd ce match-là, je pense. Hein. Mais en fait, je ne pense même pas que le Barça perd ce match lorsque Lamine Yamal rate le péno. Pour moi, que Lamine Yamal mette ce péno ou pas, le Barça aurait perdu ce match. En tout cas, ne l'aurait pas gagné. Parce que je pense qu'on aurait joué jusqu'à demain, on n'aurait pas gagné, on n'aurait pas marqué de but. Honnêtement. Donc, faut juste admettre ce qui est. Dans le contenu, ça a été nul. Dans la continuité, techniquement, du match contre l'Atlético Madrid. Donc, c'est bien beau de jouer tout pour l'offensive en fin de match comme ça. Là, je regarde le match, hein, pour essayer de revenir. Les gars, la saison passée, c'était irrationnel ce qui se passait. À chaque fois, d'attendre d'être mené 2 buts pour commencer à jouer, faire des remontadas de fou et dire, ils ont mental de fou. Vous avez été rattrapé par la réalité. Donc, félicitations au Real Madrid. Donc, moi, je pense que la Liga, le Barça ne pourra pas la gagner. En l'état, là, en tout cas, c'est impossible. Impossible que le Barça puisse gagner la Liga dans cet état. Tu peux pas jouer un match et voir l'adversaire se procurer 50 grosses occasions par mi-temps. C'est pas possible. Que ce soit Girone, que ce soit l'Atlético Madrid, que ce soit le Bayern, c'est la même chose. Les adversaires se procurent beaucoup trop d'occasions. Beaucoup trop d'occasions. La semaine passée, tu fais passer Griezmann pour Maradona. Ce soir, tu fais passer Thomas Lemar pour Pelé Prime. C'est n'importe quoi. Qui se rappelle ici de Thomas Forbes, le gars de Bruges, là, qui avait marqué, je pense, un doublé contre le Barça, un triplé, je ne m'en rappelle plus. Quelqu'un se rappelle de lui aujourd'hui ? Non, parce que maintenant, il est de retour à son niveau normal. À chaque fois qu'un joueur passe une série de matchs sans marquer, ça, c'est pas juste une coïncidence ou une malédiction Barça, hein. C'est notre manière de défendre. Tout le monde mange contre nous, en fait. Tout le monde, tous les attaquants sont contents de tomber sur le Barça. Parce qu'ils savent. Ils savent qu'ils vont se procurer une multitude d'occasions et au bout d'un an, ça va finir par aller au fond. Donc, voilà. Là, ce soir, encore une fois, c'est pas l'attitude. Hein. Moi, c'est contrairement à l'Atlético Madrid, c'est pas l'attitude. Là, c'est une question de football.
Le Barça est incapable de créer quoi que ce soit. Vous vous rendez compte? Bref, là, il n'y a pas à dire, c'est parce que Rafinha n'est pas là, c'est parce que Pedri n'est pas là, il y a un problème structurel. Il y a un problème structurel et l'entraîneur aussi doit répondre de certaines choses. L'entraîneur doit être tenu responsable, c'est son équipe. C'est son équipe. Je suis désolé, moi j'adore Flick. Hein. J'adore Flick. Vous savez, j'aime Flick comme un membre de ma famille. J'ai soutenu Flick ici pour plein de choses. Mais jouer cette ligne risquée comme ça, à la limite insensée, c'est se foutre du monde au bout d'un moment. Avec les joueurs que tu n'as pas les meilleurs défenseurs individuels pour jouer ce type de football-là. T'es là, tu me dis que c'est comme ça que tu vas te battre à chaque fois, face à tout le monde. Et c'est le même scénario à chaque fois. Hein. Je vous l'avais dit la dernière fois. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit qu'à chaque fois que le Barça va avoir des stinkers, des matchs complètement ratés, il y aura quoi? Il y aura l'arbitrage qui viendra se rajouter dessus. Et là, vous savez, c'est quoi le pire? C'est qu'on va être exactement dans la continuité de ce qui s'est passé contre l'Atlético Madrid. C'est-à-dire que tu ne pourras pas te cacher derrière l'arbitrage. Parce que tu as été tellement nul que tu as permis à l'arbitre de valider un but, encore une fois, qu'il aurait dû refuser. Mais pourquoi? C'est parce que tu t'es mis dans cette position-là. Là, pas plus besoin de parler de complotisme ou quoi que ce soit. Moi, je ne veux pas me cacher derrière l'arbitrage. Hein. C'est pas à cause de l'arbitre que le Barça se fait dégommer ce soir. Hein. Faut le dire. Aujourd'hui, ce qui est sûr pour le coup, c'est que tu le savais, toi, qu'il y a des choses qui vont naturellement, bizarrement, jamais dans ton sens, et tu sors cette performance-là. C'est ça qui me fait mal, en fait. Tu te bats contre tout un système, et tu sais très bien que qu'il n'y a rien qui va t'être donné, et tu sors ce type de performance. Ben, c'est mérité, en fait. En fait, tu mérites de te faire voler. C'est ça, le truc. Tu mérites d'être pris pour un clown. C'est ça, la réalité. Donc voilà, je sais pas, vous, qu'est-ce que vous avez comme pensée par rapport à tout ça? Là, c'est de la colère, beaucoup plus de colère que de la déception, parce que la colère, on a déjà dépassé le stade de la déception. Là, c'est beaucoup plus de colère maintenant qu'autre chose, parce que c'est triste un peu de voir le Barça dans cet état-là, en fait. C'est ça, en fait, qui me je sais pas, j'ai même plus les mots, en fait. Là, peut-être que je ferai un débrief à froid un peu plus tard. Mais c'est la honte ultime. C'est tout ce qu'on mérite.